Ouais, bien sûr que tu peux causer. Ouais, alors, bonsoir à tous, c'est Skull et le camarade Centaure. Alors, on en a une à vous raconter et qui ne... Elle est bien bonne, mais elle surprendra personne parce que c'est son habitude. Parce que tout le monde est au courant, hein, ça pète, les agriculteurs sont en colère, et il y a de quoi, et on les soutient tout à fait. Et donc ça commence à péter, il y a des blocages un peu partout, et comme d'habitude, quand ça pète en France, qu'est-ce qu'il fait Macron? Ah, voilà, il se barre. Et où que c'est qu'il est? En Inde. Voilà, en Inde. Qu'est-ce qu'il va foutre en Inde? Et c'est encore un voyage qui se paye sur le dos des Français, évidemment. Et comme le gros trouillard qu'il est, voilà, ça pète en France, il se barre. Il a déjà fait pareil quand il y avait les dernières manifs là auxquelles j'ai fièrement participé. Il s'est barré. Quand il y a eu les gilets jaunes, il s'est barré aussi. En fait, il se barre à chaque fois que ça pète. Non, il a certainement peur de se prendre un pavé dans la gueule ou je sais pas quoi, mais il se barre. Hein. À chaque fois que ça pète, il se barre. Ouais. Et c'est le président le plus... Non seulement c'est le plus teubé de toute l'histoire de la République, mais en plus c'est le plus trouillard. À chaque fois qu'il y a une manif, il se barre. À chaque fois qu'il y a une manif, il se barre. Faut qu'il arrête d'être teubé. Il risque pas de... Enfin, de toute façon, ça fait déjà longtemps qu'il a perdu sa crédibilité parce qu'il ment à tout le monde, il trahit tout le monde, il dit un truc, il fait le contraire. Alors après, boum, bah forcément ça pète. Et quand ça pète, monsieur il se barre. Alors l'autre coup, il s'était barré je sais pas où, là maintenant il est en Inde. Non mais à chaque fois c'est pareil. Ça pète, il se barre. Et il se paye des beaux voyages sur le dos des Français, hein, comme d'habitude. Ouais. Hein. Parce que c'est là que partent toutes les taxes là et tous nos impôts, tout le bordel. C'est là-dedans que ça part. C'est pas dans autre chose. Hein. Ça part pour les voyages de Macron. Eh ouais. Ah parce que il voyage pas en train. Hein. Oh, oui, c'est gros jet privé tout le bazar. Hein. Oula. Et il se barre à chaque fois que ça pète. Parce qu'il a la trouille. Il chie dans le froc. Et je me rappellerai toujours, c'est quand les gilets jaunes avaient commencé il y a un moment déjà, il disait « Venez me chercher !» On est venu le chercher, il s'est barré. Non mais à chaque fois qu'on vient le chercher, il se barre. Venez me chercher, bon, on veut bien venir le chercher, mais il se barre à chaque fois. Ou qu'il arrête d'être teubé. C'est le genre de président qui n'ose pas affronter le peuple qu'il a mis en colère. Il met le peuple en colère, mais il fait pas face à ses responsabilités, il se barre la queue entre les jambes. Remarque que s'il avait la queue ailleurs, il serait mal bâti. Hein. Déjà qu'avec sa tronche, il a déjà mal bâti, alors s'il avait la queue ailleurs... Bref. Mais voilà. C'est Speedy Gonzales, en fait, Macron. C'est Speedy Gonzales. À chaque fois que ça pète, boum, il se retrouve à l'autre bout du monde. Waouh! Quel faux cul! Quel faux cul! Ah ouais! Genre, il fout bien la merde, et après il se barre. Bah, s'il pouvait se barrer définitivement, ça serait bien. Bah ouais. Comme ça, boum. Marine Le Pen prendra sa place. Exactement. Et elle, au moins, elle remettra bien les choses en ordre. Parce que là, l'autre teubé qui arrête pas de faire des conneries, on en a un peu plein le dos. Hein. Ça fait bientôt 10 ans que ça dure. Déjà, la retraite à 60 ans. Ouais, déjà la retraite à 60 ans, voire 62 maximum, ça dépend à quel âge les gens commencent à travailler, tout ça, enfin, voilà. Mais 60, voire 62 ans maximum pour la retraite, c'est dans le programme de Marine. Voilà.
Il faut qu'en 2027, elle passe. Ah ouais, faut qu'en 2027 elle passe. Et en plus là, c'est bien. En plus, en juin aux européennes, déjà on est en tête. On est en tête des intentions de vote aux européennes. Donc là, on va bien pouvoir être majoritaire à. Ras-le-bol du connard de Macron. Ouais, voilà, ras-le-bol du connard de Macron. Ras-le-bol. Il faut qu'on le dégage. Si on pouvait même le dégager avant 2027, ça serait bien. Parce que, comme je l'ai toujours dit, on a le droit de le destituer, c'est écrit dans la Constitution. Seulement, encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui fasse un référendum pour le destituer. Donc voilà. On peut le destituer, on peut le dégager avant 2027, mais il faut s'en donner les moyens. Relisez la Constitution, les gars, c'est écrit dedans. Bon, les gars et les filles aussi, hein, ça englobe tout le monde. Donc le peuple, les gens, regardez bien la Constitution, c'est marqué dedans. On peut destituer le président. Enfin, le dictateur, dans son cas. Voilà. Et ouais. Et donc voilà. Comme ça, si on le destitue, boum, on met Marine au pouvoir et elle va pouvoir remettre de l'ordre dans tout ce bordel. Parce que sinon, il va falloir se le farcir jusqu'en 2027. Ah oui. Et d'ici 2027, il aura le temps d'en refaire encore du bordel. Hein. Alors ça serait peut-être bien d'agir avant. Hein. Et Gabriel Attal, là, il va causer aux agriculteurs, mais il veut pas en démordre. Alors, de toute façon, ils débloqueront pas les paysans. Ah bah non, ils maintiendront le blocage, hein, les paysans, parce que l'autre teubé d'Attal, le nouveau Premier ministre... Tout le monde dit qu'il est homosexuel, on n'a rien contre les homosexuels. Ça, je veux dire, chacun son choix, voilà. Qu'on soit hétéro, bi ou homo, je veux dire, c'est pas la sexualité qui définit l'intelligence. Hein. Voilà. Donc voilà, ce type est complètement teubé. Alors, il veut parler aux agriculteurs, mais il veut pas démordre de sa connerie. Donc en fait, ça sert à rien, ça sera un dialogue de sourds, ça va les mettre encore plus en colère. Hein. Ouais. Et donc ils vont pas débloquer le truc tant que ça sera pas revenu à la normale, tant que les agriculteurs pourront pas vivre décemment de leur travail, ils continueront à bloquer. Et aujourd'hui, c'était la Moselle, demain, c'est la Meurthe-et-Moselle. Voilà. Aujourd'hui, c'était la Moselle, demain, c'est la Meurthe-et-Moselle. Et ça va péter partout, ça va se généraliser. Hein, ils l'ont dit à midi là, à News, là, l'association, que ça va pas tarder que la France est bloquée. Ouais, ça va pas tarder, ça, ouais. Ouais, toute la France va être bloquée. Les agriculteurs, ils arrivent sur Paris bientôt. Alors, je dis pas le bordel, ça va faire à Paris. Ouais, c'est pour ça que Macron s'est barré. Ouais. Parce que comme les agriculteurs, ils arrivent à Paris, Macron, il se dit dans sa tête, oh putain, ils arrivent à Paris pour débarquer à l'Élysée. Ah bah boum, il s'est barré en Inde. Hein. Ils seraient capables, les paysans seraient capables de mettre du fumier devant les Champs-Élysées. Ah ça serait bien de mettre du fumier devant l'Élysée, tout le bordel, pour justement montrer que Macron, c'est un fumier. Ah, il y a ce matin, il y avait ils ont montré à News un McDonald's. Ouais. C'est pas, je crois que c'est dans le Lot-et-Garonne. Ils ont versé de la paille. Les paysans ont versé de la paille dans le McDonald's. Il y avait de la paille partout. Eh ouais. Ça va commencer le bordel. Ah ouais, ça va commencer le bordel. Ah bah ouais. Parce que, à mon avis, c'est un signe, c'est aussi un signe pour dire que les grands distributeurs, qui importent tout un tas de bordel de l'étranger, ils font du tort à l'agriculture française. Et c'est un signe fort.
Et c'est bien, c'est bien que les agriculteurs, c'est bien que les agriculteurs ils montrent clairement que ça va pas, parce que ça fait des années que les agriculteurs ils étouffent sous les diverses réglementations européennes, machin truc. C'est pas pour rien qu'on a voté contre l'Union européenne, c'est pas pour rien, parce qu'on savait que ça allait arriver, que ça allait foutre le bordel. Mais évidemment, comme beaucoup de choses depuis trop longtemps, ça nous a été imposé à coup de 49.3. Bah oui, on n'a pas voulu de l'Union européenne et on n'a pas voulu de l'euro. On nous l'a imposé à coup de 49.3. Comme quoi, la dictature, c'est pas d'aujourd'hui. Hein? Parce que quand on impose des trucs au peuple, alors que le peuple ne le veut pas, ça s'appelle de la dictature. Donc la démocratie a cessé d'exister à partir du moment où l'Europe a été créée. C'est aussi simple que ça. La démocratie a cessé d'exister. Parce que si on imposait des trucs à coup de 49.3 parce que le peuple n'en veut pas, il n'y a plus de démocratie là. C'est la dictature. Un gouvernement qui prend des décisions contre l'avis du peuple, c'est un gouvernement dictatorial, c'est un gouvernement totalitaire. Et donc, les fascistes ne sont pas toujours là où on croit. Les fascistes, c'est ceux que les autres teubés ont élus. Les fascistes, c'est ceux qui nous imposent des décisions à coup de 49.3 quand nous on n'en veut pas. Les fascistes, c'est eux. Les fascistes, c'est ceux que les autres teubés ont mis au pouvoir. Donc, toutes les organisations qui se disent antifascistes, eh ben, il ferait bien de se mettre bien à la page de ce qu'est le fascisme actuel. Le fascisme actuel, c'est Macron. Et donc, le fascisme, on n'en veut pas. Voilà. Les agriculteurs, ils étouffent. Les consommateurs, ils étouffent. Même les restaurateurs, ils étouffent. Il y a de plus en plus de restaurants qui ferment. Il y a une paire de restaurants, même à Nancy, qui ont fermé. Donc voilà, il y en a marre. Et naturellement, ça pète. Et comme à chaque fois que ça pète, Macron, il se barre. Mais de toute façon, il échappera pas à sa punition. Et j'espère bien qu'il sera destitué avant 2027, parce que d'ici à 2027, il a encore le temps de foutre la merde. Il a encore le temps de bien foutre la merde avant la fin de son mandat. Alors, ça serait bien de le dégager avant pour faire des élections anticipées. Et mettre Marine à la place. Pour qu'elle remette de l'ordre. Parce qu'elle va vraiment être pour le pouvoir d'achat. Elle va clairement... Le risotto. Elle va, oui, bien sûr. Et elle va mettre la retraite, elle va maintenir la retraite à 60-62 ans maximum. Voilà. Et donc voilà, on compte, justement, sur les paysans, justement, continuer les blocages, monter jusqu'à l'Élysée, montrez-leur de quel bois le peuple se chauffe. Parce que le peuple en a marre. Ouais. Voilà. Et donc, voilà pour les news de ce soir. Et donc, à la prochaine pour une prochaine vidéo.